Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très fier de vous présenter ma nouvelle caméra, le Lumix FZ300 de chez Panasonic. Alors pour tout vous dire, ça faisait quelques mois que j'hésitais, je ne savais pas du tout quel appareil prendre. Je m'étais penché un peu sur la caméra de chez Sony, la CX240, une caméra au grand angle avec un focus rapide qui coûte 185 €. Je pense que c'est une caméra de bonne qualité, vous n'aurez aucun mal à trouver des vidéos de présentation de cet article. Mais j'ai préféré opter pour le FZ300. Je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, il est imbattable. Certes, il coûte plus cher. C'est pas un appareil récent, mais je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, il est imbattable. Il est capable de filmer en 4K. Au niveau des photos, il vous apporte un bon rendu. Il a un focus qui est très rapide et un zoom qui est très puissant. Voilà. Donc moi je l'ai payé 369,90 €, vendu et expédié par Amazon en livraison gratuite. Si vous êtes intéressé par ce produit, à l'heure actuelle où je présente cette vidéo, il est vendu neuf à 341 € par d'autres vendeurs ou alors d'occasion à 240 €. Voilà. Il me fallait changer de caméra dans le sens où la caméra que j'utilise actuellement, que j'ai utilisée jusqu'à présent, elle m'a coûté 50 €. Certes, c'est un tout petit investissement. Je pense que pour le débutant, elle est très bien. Au niveau du rendu, c'est pas si mal. Par contre, pour les plans rapprochés, je vais vous montrer. Par exemple, des fois, je suis amené à vous montrer un texte ou une notice. Je trouve que ça ne le faisait pas. Vous voyez, on n'y voit absolument rien. Pareil, pour filmer en extérieur, elle n'était pas adaptée. Mais je pense que pour le débutant qui souhaite démarrer, elle peut être pas mal. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir, je vais vous montrer un peu ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. Je ne vous parlerai pas des caractéristiques dans le sens où je me considère dans la gamme des débutants, mais je vais vous montrer l'intérieur. Je vais essayer de faire une petite vidéo et des photos pour vous montrer le rendu que vous allez pouvoir avoir avec cet appareil et donc vous ferez votre propre avis. Voilà, on y va, on ouvre. Voilà, donc au niveau paperasse, comme je vous l'ai dit, vous avez de quoi lire. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez moyen, vous les avez en plusieurs langues. Donc vous avez de l'anglais, de l'allemand, on va voir un peu, de l'espagnol, du portugais, du français, de l'italien. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais sachez qu'il y en a pour tout le monde. Vous avez le petit CD d'installation qui lui va vous permettre d'avoir donc le manuel directement intégré à l'ordinateur. Vous avez ce ferreur de logiciels, un pour la retouche photo et l'autre pour le transfert des fichiers, des vidéos et des photos. Voilà. Alors ici, ça va être pour accrocher directement le petit cache qui est devant l'objectif, histoire qu'il soit toujours accroché. Moi, je ne l'ai pas utilisé, mais vous avez moyen de le faire. Là, c'est le chargeur de la batterie qui est intégré, la batterie aussi d'ailleurs. Et le petit câble pour le connecter au chargeur. Voilà. Ici vous avez le câble USB et donc là vous allez pouvoir brancher directement à votre appareil pour vos transferts de fichiers. Ici vous avez le pare-soleil, donc pour le mettre directement à l'appareil. Moi je l'ai utilisé en extérieur. Et donc on va sortir l'appareil. Et ça. Hop. Voilà, moi je l'ai déjà accroché, ça faisait partie aussi du lot, hein, donc pour l'accrocher autour du cou, ça va vous permettre d'avoir une meilleure tenue, de l'avoir toujours accroché à vous, pour pas qu'il tombe. Voilà, donc là vous avez le petit cache à retirer. Il est magnifique. Moi, la première fois que je l'ai eu dans les mains, ça fait une petite semaine que je l'ai, j'étais tout fou. Voilà. Donc, vous avez différents modes ici. Vous allez pouvoir régler. De toute façon, tout est écrit dans le manuel. Moi, personnellement, la lecture, j'aime pas trop. Mais vous allez trouver différentes vidéos de tutos pour l'utilisation de cet appareil sur YouTube.
Voilà, là vous allez pouvoir régler le zoom, vous allez pouvoir le régler également d'ici. Là ça va être pour la prise de photo et donc pour filmer. Voilà, donc là vous allez pouvoir ouvrir et retourner et voir ce que vous filmez. Ça peut être très très bien. L'écran est tactile, donc c'est génial. On va peut-être juste l'ouvrir pour que vous puissiez voir un peu le zoom. Vous voyez, il est super puissant. Moi, j'avais vu quelques vidéos sur YouTube qui m'avaient vraiment donné envie d'acheter cet appareil. Franchement. On va remettre le cache. Et donc voilà, on va voir. Là en dessous, vous avez l'emplacement de la batterie. Et donc de la carte mémoire. Moi, j'en ai pris une à 64 Go. Je vais vous montrer un peu d'ailleurs ce que j'ai pris avec, histoire que vous ayez un aperçu. Donc, cette carte donc de 64 Go de chez SanDisk Extreme en classe 10. Donc, sauf erreur, attendez que je vous dise pas n'importe quoi. En lecture, c'est du 90 MO et donc en écriture du 40 MO. C'est pas celle qui est proposée directement. Lorsque vous regardez un article et que vous l'achetez par exemple, donc là en l'occurrence le FZ300, vous avez des articles qui sont proposés que les clients achètent avec. Donc c'est pas la carte SD qui était proposée avec, tout simplement parce que je trouvais qu'elle était moins chère, qu'elle était de bonne qualité au niveau des avis. C'était vraiment quelque chose de très bien. J'ai pris ce petit sac de rangement qui lui était proposé avec et qui est pas si mal, 19,95. Vous avez plusieurs poches donc pour ranger tout le matériel que vous aurez avec, donc qui est très très bien. Finalement je l'ai utilisé et donc l'appareil rentre facilement, vous le ressortez facilement, c'est rapide. Voilà, il est très très bien. Et donc j'ai pris ces petites protections pour l'écran. Donc c'est du verre trempé, j'ai payé ça 1,99 €, vous en avez 6 à l'intérieur pour le remplacement. Je trouvais que c'était très très bien. De toute façon, un appareil comme ça, je pense qu'il vaut mieux le protéger, histoire qu'il vous dure le plus longtemps possible. Mais il a l'air de bonne qualité, finalement il craint pas l'eau, il craint pas la poussière, et ça aussi c'est super important. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remplacer par rapport à la caméra actuelle. On va voir un peu le rendu en image, et on va voir la différence et ce que ça donne. Voilà, à de suite. Donc voici, on a fait l'échange avec la petite caméra à 50 € dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc j'ai remplacé par le Lumix FZ300. Alors déjà au niveau du décor et des couleurs, moi je trouve ça beaucoup plus joli. Après au niveau du focus, je vais vous montrer un peu ce que ça donne au niveau du texte. Par exemple, vous voyez, on y voit de suite beaucoup plus clair. On voit ce qui est marqué, aucun problème à ce niveau-là. Vous voyez, le focus est quand même relativement rapide. Et ça, c'est un bon point. C'est vraiment quelque chose qui me manquait. Voilà. Donc, voici la petite caméra que j'ai eue jusqu'à présent. Franchement, 50 €, j'estime que c'était un tout petit investissement. Au niveau qualité, au niveau service que ça a pu me rendre pour mes présentations vidéo YouTube, je trouvais que c'était vraiment très très bien. C'était un tout petit investissement. Et pour le débutant, je pense que ça peut être quelque chose de positif. Donc pareil, hein, elle s'ouvre, vous pouvez retourner, voir ce que vous filmez. Ici, vous avez donc accès à différents modes. Bon, ça reste basique. Hein. À l'arrière, ici, vous avez donc le port, comme si c'était le port AV. Donc là, ça va vous permettre de connecter directement avec un câble audio et vidéo à la télé. Ici, ça va être pour la recharger ou pour avoir accès directement, transférer vos fichiers directement sur l'ordinateur. En dessous, vous avez donc la batterie, hop, que j'ai jamais changé, mais qui est très bien finalement. 50 €, ça reste vraiment quelque chose de très bien. Voilà, et donc l'emplacement pour la carte SD juste en dessous. Là, vous allez pouvoir la mettre sur un trépied. Voilà, on va essayer de voir le texte qui est ici. Allez, voilà. Franchement, et je suis pratiquement collé à l'appareil.
Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais essayer de faire une petite vidéo de présentation en extérieur, histoire de vous montrer, que vous ayez un aperçu sur ce que vous allez pouvoir faire avec cet appareil. Voilà, donc je vous dis bonne vidéo à tous, on se retrouve après la vidéo.
Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné un maximum d'informations sur cet article si il vous intéresse. Vous avez la possibilité de me mettre un petit like, ça me ferait super plaisir, de me laisser des commentaires, de me poser des questions si vous en avez envie. Vous avez également la possibilité de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est totalement gratuit. J'ai essayé de détailler au mieux cet article. Comme je vous l'ai dit, je suis débutant dans le sens, il y a énormément de choses qui me restent à découvrir avec lui. Par la suite, lorsque j'écrirai mon commentaire sur Amazon, j'essaierai de détailler un maximum mon ressenti par rapport à cet appareil. Vous aurez également la possibilité donc de le lire. Si ce commentaire vous a été utile, de me mettre un petit oui, ça me fera super plaisir. Vous aurez également la possibilité de me suivre sur Amazon, c'est très simple. Vous cliquez sur mon pseudo, vous allez arriver sur ma page de profil et de là, vous cliquez sur suivre. Ça vous permettra d'être aux premières loges lorsque je présente un produit. Voilà, donc cette vidéo c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt.